Alors que vous êtes debout, wakati mngali nyuma, faire la lecture de cette écriture. tusome maandiko matakatifu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, du 13e au 14e verset. Waebrania sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Alors que je lirai dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, Na kwa malaika gani ashasemaka, assis-toi à ma droite, ikala kuume kwangu, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? mpaka pale nitafanya maadui wako watu wa kuwekea miguu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Aina wote maroho kwa kazi ya Mungu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? wenye kutumwa jua kutimiza kazi ya wale wanastahili kurithi wokovu. Puisse l'Éternel ajouter la mission à sa propre parole. Amen. C'est l'habituel, j'ai lu toute cette semaine que c'est des Écritures. Naongeza mwandiko wa zoezi ili nisoma juma mzima. Est-ce que le message pouvait me rappeler notre deuxième Écriture? Eti baada unaweza kutukumbusha mwandiko wetu wa pili. La deuxième Écriture, c'est quoi? Non, psaume, ça va. C'est psaume 34. Zaburi 34. Je dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Malaika wa milele eko nazunguka kando kando ya wale wanamuogopa. Et il les arrache au danger. Na anabaponya kwa hatari. Je crois qu'on a passé des moments merveilleux ces 3 jours. Na mimi tulipitisha mawakati mzuri wa siku 3. Je vais chuter aujourd'hui Nitamalizia leo pour vous les dimancistes, jua mwe batu wa siku ya Mungu. les frères Dimanche. On ne saura pas vous répéter comment ça s'est fait. Bandugu ya siku ya Mungu na badala ya siku ya Mungu siaba atujue namna gani tufasiria hapo. Alors comprenez juste qu'on a passé des moments merveilleux. Peut-être on ne saura pas monter beaucoup aujourd'hui. Parce que pendant on a perdu à peu près 4-16. Il y a eu cassure de 4 chaises déjà. Alors on était un tout petit peu moins nombreux que ceci. Alors si on monte beaucoup le dimanche, c'est-à-dire on peut récolter le monde des esprits, l'incarnation et les dons du vin. Alors je crois avoir déjà tout développé. Je vais rejouer la bande du jeudi, car je vais chuter par là. Comme le jeudi là, la tablette avait essayé de me compliquer, il n'y avait pas aussi l'énergie. Alors je n'avais pas pu lire ce que je devrais lire. Nous avons réalisé une chose. Oui, j'ai béni aussi remercier les gens qui sont quand même reconnaissants. Les gens qui savent quand même remercier quelque chose. Le service du vendredi, il y a un petit qui était venu quand même me remercier. Il a dit en tout cas, vous devez ajouter quelque chose à ce que j'avais. La nuit, j'avais reçu encore un appel d'une sœur là qui me remerciait. Elle pouvait me parler que je suis né en 1974. On a gardé les gens que dans les tabernacles. Alors il est difficile de les amener quelque part. Et je ne sais pas ce qui va aussi arriver en 2025 ici. Je vais aussi beaucoup introduire la pensée que j'ai toujours crié en moi. Parce que le système ecclésiastique est déjà passé.
juu mambo makanisa ilisha kupita. Beaucoup de mouvements ici c'est déjà révolu. Il y a quoi là-bas? L'homme, au lieu d'abord, si on introduit quelque chose de nouveau, au lieu d'abord de s'arrêter, écouter d'abord minutieusement, lui diabolise. Il n'a même pas le temps de prêter attention. Et pourtant, quand nous prêchons, quand j'ai toujours introduit de pareilles choses, j'ai toujours accordé à chacun l'opportunité de m'écrire. S'il a des questions, il peut les écrire. Et je suis le cas là, je n'ai jamais reçu de questionnaire. Mais ils sont prêts à diaboliser. Là, je prêche, je maudis. Parce que tu dois refuser comment? Si ce n'est pas scripturel, écris-moi ce que tu dis, ce n'est pas scripturel là. Moi, je dois maintenant le défendre. Tu refuses à écrire. Tu ne crois pas aussi. Et tu diabolises. Là, c'est le royaume. Je dois entrer dans le royaume. Le royaume, ce n'est que le jugement. On ne te comprend pas. Vous savez, c'est là qui nous ont rendu. Écoutez ça, la première critique que j'avais dans Démonologie domaine religieux. Prêché le 9 juin 1953. Paragraphe 112. Il dit, laissez-moi m'arrêter un petit instant pour bien faire ressortir ce qu'il en est de la démonologie. Elle était un démon. La femme qui avait invoqué l'esprit de Samuel. Mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites. Voilà. Qui en réalité en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui professent être chrétiens. Il y a des spirites qui maîtrisent et qui connaissent le monde spirituel plus que les soi-disant chrétiens qui sont ici. Si on peut entrer dans le monde des esprits ici, demandez si on peut trouver 5 personnes qui connaissent de quoi nous parlons sur le monde des esprits. Et pourtant, on a 5 ans dans l'église. On a 10 ans. Mais l'église, ce n'est pas la morale. Ce n'est pas quelque chose que nous menons ici charnellement. L'église, c'est un domaine spirituel. C'est ce qu'on doit apprendre. Nous venons à l'église pour connaître Dieu dans le surnaturel. Amen. Mais nous sommes là. Toujours avec beaucoup de bruit, nous croyons qu'il est déjà venu. Bon, il n'est pas encore venu. Si il est venu, qu'il n'est pas venu, qu'est-ce que cela t'apporte? Je crois que j'ai essayé de parler plusieurs fois comment on peut contacter le monde des esprits et autres. Et je m'étais arrêté sur les rêves. Comment les rêves, la conscience, la subconscience travaillent, dans quel but tout ça. Alors ce que je parlais le jeudi, toujours dans le même sujet, c'était par quel moyen on peut capter la présence
d'un être surnaturel. Namna gani unaweza kusikia kiwepo wa kiumbe cha kiroho? Puisque les êtres surnaturels, j'avais parlé qu'il y a 3 classes des esprits. Nilisema kuko hatua Il y a l'esprit supérieur, les esprits moyens et les esprits faibles, ya pakatikati na ya chini ou bien inférieurs. Alors, nous avons dit qu'un esprit supérieur, tulisema ile maroho ya juu pour entrer en contact avec nous, jo kuingia mapatano pamoja nasi, il a des possibilités. yako na namna mbili. Soit il veut se matérialiser, au anapasha kujigeuza kujionyesha. Réveille-moi frère Michel là-bas. Faut dormir, je vous chasse dehors. Comment ça, il commence à dormir? Michel. Anapasha mbele kujionyesha. C'est-à-dire prendre un corps de chair. Anapasha kubeba mwili yetu. Alors qu'il a, c'est ça qui s'est passé en Genèse 18. Kwa mfano ile ilipita mu Mwanzo 18. Les 3 personnages qui étaient dans les chambres, bale watu batatu balenda kwa Ibrahimu, c'était les esprits supérieurs qui s'étaient matérialisés. Ni maroho ya juu ile ilijionyesha ukimwili. La chapelle parlait avec un homme. Pale inaweza kuzungumza na mtu. Donc ça sera des hommes. Itakuwa ni baya. Pourtant en réalité ils ne sont pas des hommes. Lakini kwa kweli des esprits matérialisés. Lakini ni maroho inajifanya kuwa mwili. Soit que cela doit maintenant venir s'arrêter au niveau de la 4e dimension. Au inaweza kuja inabakia moto ya ine na shuka. Alors, il y a certaines personnes à qui tu as déjà donné des moyens pour capter cela. Sakuku watu bamwa Mungu ashawapatia namna jua kuweza kuipokea hiyo. Alors qu'il a sur le prédicateur. Kwa mfano wa ubiri. Le ministère c'est un canal qui peut capter le monde des esprits facilement. Utuma ni njia ambayo mtu anaweza kupokea dunia ya kiroho haraka. C'est pourquoi ils reçoivent l'inspiration. Kwa maana unapata upulizio. C'est une communication d'un monde visible qui lui est donnée. Ni mapatano ya dunia shipoko lekanike banampatia. Par exemple, ceux qui ont des dons divins. Kwa mfano bale bako na masawadi ya kiroho. J'avais parlé, jeune frère Banam, il y avait un frère, c'est pas lui seul, il y avait encore un autre frère qui me parlait aussi. Qu'il y a eu un enseignement que les dons ne peuvent pas rester dans une personne tout le temps. J'ai lu cette écriture au frère Banam a dit. Donc un don peut venir sur toi, tu prophétises une seule fois pour toute ta vie. J'avais éclairci cette écriture. Là, je suis allé maintenant proférer avec plusieurs écritures. Les dons et le ministère sont innés. Ça ne demande même pas la repentance. La Bible dit les dons et les appels sont sans repentir. Ce sont des capacités que Dieu a données dans certaines personnes. Alors, au travers de ces dons, ils peuvent traiter avec les noms. Les esprits peuvent traiter avec eux. Comprenez? Elle ne traite pas avec eux, mais les esprits peuvent venir traiter avec ces gens-là. Les dons, nous avons compris, c'est un esprit qui vient s'incarner dans un homme. Quand quelqu'un prophétise, il est lui-même sous la possession. Il y a un esprit qui vient dans lui, qui commence à parler au travers. C'est pourquoi il peut parler même des langues que les hommes ne parlent pas. Les langues des anges. Il peut parler des dialectes que lui n'a jamais parlé dans sa vie. L'autre peut avoir la capacité d'interpréter des langues qu'il n'a jamais entendues. Ce n'est pas l'homme, mais ce sont ces esprits qui sont. J'avais donné la différence entre le Saint-Esprit et les esprits saints. Et j'avais montré pourquoi on doit
examiner ou juger un message. Na tujue sasa namna gani tunapaswa kuchunguza kila ujumbe. Puisque la quatrième dimension c'est une zone mixte. Juma hatua ya ine mule ni fasha mchango. Il y a tous les esprits impurs, les esprits purs. C'est pour toi là. Muko maroho yote ya uchafu na safi yote. C'est là où j'ai dit un véritable chrétien. Kwa mwana mkristo wa kweli wote. Croiser un sorcier dans la quatrième dimension. Anapaswa kutana mulozi wa hatua ya ine. Et même aussi les sorciers croisent les chrétiens dans la quatrième dimension. Hata balozi nao wako na kutana wa Kristo wa hatua ya ine. Il y a les gens qui sont nés avec des dons et ils mourront avec ces dons-là. Kuko bantu balizalika mazawadi na batakufa na ile mazawadi. Et il y en a d'autres qui n'ont pas les dons. Kumbe ingine bana mazawadi. Mais comme Dieu a eu l'urgence de parler, vile Mungu wako na haraka et que le vase n'est pas disposé, na kyomba kina je tayari. peux prendre une personne, Mweza kwamba mtu il mmoja lui donne un message peleka et c'est fini pour lui. na kuna malizika kwanza. Ça s'est fait juste comme ça. Ile inafanyika Mais il y en a qui ont des dons. lakini kuko pale Ce que kwa mazawadi. Paul a enseigné. Hii Paulo alifundisha. D'abord au Branham Tabernacle. Mbele Branham Tabernacle. Branham n'était même pas beaucoup de discernement. Kama tunaweza kufanya malizano. Lorsqu'il priait pour les malades, Ataanza kuombewa il wagonjwa. dit j'ai mon équipe qui fait ça. Asema niko na groupe Ses frères Neville en Cambridge et les autres frères le mettaient ici. La ligne est là, elle est à côté. Si Dieu voulait parler, s'il le cas d'une personne, c'était à travers des vases là. C'était dans plusieurs services. Je ne dis pas que les deux étaient venus sur Neville aujourd'hui. Il prophétise demain, il passe chez une autre. Non, non. C'était toujours là. Ilikuwa pale kila siku. Et j'essayais de montrer aussi le prophète. Na nilijaribu kuonesha manabii. Pourquoi on ne peut pas juger le message du prophète? Twani hatuwezi kama kuchunguza ujumbe wa nabii. Passer. Alors j'entre comment capter le monde des esprits. Sana ingia namna gani utapata kushika dunia la présence d'un être invisible. Au uwepo wa kiumbe kishipo kuonekanisha. J'avais parlé de la sensation. Nilisema kwa machachamuko. Les émotions. Ou les sentiments intenses, les désirs. Au mania moya zaidi. Je vais entrer dans les détails, mais je vais d'abord définir la sensation. Ni fasciner de la sensation. Et la sensation, c'est une impression ou perception physique. C'est une sensation ni perception, percevoir. Physique de quelque chose qui vient en contact avec le corps. Quand on parle de la sensation, il y a quelque chose qui vient pour être en contact avec le corps. Maintenant, le corps doit maintenant relever ou bien manifester, refléter cela par la sensation. Nous n'avons pas des émotions. C'est une réaction affective subite, temporaire et involontaire, souvent accompagnée de manifestations physiques, provoquées par un sentiment intense de peur, de colère, de surprise, d'admiration, de déception, etc. Je vais aussi ajouter se mouvoir. Donc je vais les lire avec la deuxième écriture pour voir quand on dit il y a un être qui est en train de se mouvoir. Se mouvoir là, ça veut dire quoi? C'est un verbe pronominal. Ni tendo iko ya mbili. Se mouvoir, ça veut dire se déplacer. Ni kusema kuteka. Faire aller d'un lieu à un autre. Kutoka fasi moja kwenda fasi nyingine. Mettre en mouvement. Kutikisa kitu. Se mouvoir, c'est exciter. Ni kuchachamusha. C'est donner une impulsion. Kutikisa kitu. Se faire agir. Kutendesha kitu. En parlant des idées, des sentiments. Mkusema jua mawazo, mania. Se mouvoir, c'est agir. Nake kutenda. Maintenant, quand je vais lire l'écriture, que je vais lire la deuxième position, Penda soma maandiko ya pili. vous allez comprendre quand on dit que
Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Comment sauriez-vous qu'il est en train de se mouvoir? Je suis d'abord dans le message influence. Prêché le 3 août 63. Au paragraphe 78. Écoutez bien ceci. Mais cette petite femme qui avait assez de foi pour pouvoir toucher son vêtement a eu ce qu'elle désirait. Vous voyez, il nous faut être conscient de la présence de Dieu. Je parlais que Dieu ne traite pas avec un inconscient. Le monde invisible nous a dit est toujours autour de nous. Mais comme nous sommes des inconscients, Dieu manque à nous utiliser. Il nous faut être conscient de la présence de Dieu. Mais chaque petit sens de seconde dans lequel nous vivons, c'est juste notre petit monde. Les chaque sens c'est un monde. Vous voyez, cela nous a été uniquement donné afin que nous puissions entrer en contact avec notre demeure terrestre. Mais il y a des sens au-delà de cela. C'est d'autres, sont d'autres dimensions. Et Dieu est toujours présent. Dieu est toujours été présent. Si seulement nous pouvons nous souvenir de cela. De l'écriture que nous avons lu de psaume, les arches de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent. Dans cette chambre ce matin, Jésus-Christ est là. Dans cette salle ce matin, il y a des armées d'anges par milliers pour rassembler tout autour. Vous ne pouvez pas, vous ne les voyez pas, mais vous pouvez sentir leur influence. Dans cet auditoire, il y a des êtres mystiques, il y a des êtres angéliques, il y a la présence du Seigneur. Mais les yeux naturels ne font pas ça. Mais nous pouvons sentir l'influence de ce monde-là. Vous montrez qu'ils sont ici. Cette influence, vous allez sentir, vous signifie que les anges là sont ici. Et si ce n'est pas le cas, alors les écritures ne sont pas vraies. Et si les écritures ne sont pas vraies, alors Dieu n'est pas vrai. La Bible dit, les anges de Dieu campent. Ils ne partent pas. Ils nous restent près de ceux qui les craignent. Ces anges-là ne quittent pas l'homme. L'homme nous a dit, remarquez la femme quand elle est au jour d'accouchement. Même si elle était très méchante, très brutale, le jour où elle va accoucher, elle sera très tendre, calme, douce. Il dit, qu'est-ce qui suscite tout ça? Il dit, c'est la présence d'un ange qui est là, qui attend la venue de l'enfant qui doit sortir. C'est la par l'ignorance. Lorsque la femme verra ce changement, elle ne saura pas que cette douceur que j'ai, c'est une influence d'un être. Maintenant, vous qui êtes enseignant, lorsque vous serez dans cet état, là vous serez conscient
conscient que ce qui me rend ici, il y a un être ici. Quand tu es conscient qu'il y a un être ici, alors tu peux t'adresser à cet être-là. Est-ce que tu es conscient qu'il est là? Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus ne blaguait pas quand il disait ça. Quand il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai là. Maintenant, il est dans le monde invisible. Mais notre être ici, nous pouvons subir une influence qui signifie que Jésus qui a fait la promesse est avec nous. Avec ça, les gens qui ont suivi ces enseignements, partout vous allez partir dans les églises, vous avez la possibilité de savoir si Dieu est dans cette église-là ou pas. Si la présence de Dieu est là ou pas. Alors, cela fait qu'il est dans un monde que nous ne pouvons pas voir. Que nos cinq sens ne peuvent pas contacter. Jésus-Christ est ici. Présent. Si nous pouvons en être conscients. Vous écoutez ce qu'il dit mon âme. Il dit, et rappelez-vous, non seulement il est ici, mais pendant que vous marchez dans la rue, où que vous soyez, vous qui confessez être des croyants et qui craignez le Seigneur, vous rappelez-vous que les anges de Dieu se déplacent avec vous. C'est-à-dire même dans les véhicules, tu peux sentir la présence des anges de Dieu. Abraham déclare, où que vous soyez, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans les bateaux, c'est pour te dire encore, si vous noyez dans l'eau, même en bateau que vous êtes là, soyez conscients que les anges de Dieu sont avec vous. Ils peuvent vous assurer la sécurité. Ils ont été envoyés dans une mission. Et Abraham déclare, il nous fait sur tout ce que vous faites. J'aime ça. Il dit, sur chaque pensée qui traverse votre esprit, il savent tout à votre sujet. Mais que n'est pas conséquent. Comprenez cette note. Nous devons en être conscients. Réveillez-moi cette Naomi qui dort là-bas, des frères Josué. Tu dors même. C'est notre problème. Avant d'intéressé. Les anges sont avec moi. Le monde invisible est avec moi. Écoutez, c'est chrétien. Mungu mwenye kuwa na dawa yake ya kupotea kama daijani kwako, partout il marche, il a la science, il a la conscience. Ule mtu wala madawa la bulozi, fasi yote wanatembea. Il est certain que si quelque chose va arriver, je vais faire la formule, je vais disparaître. Supposons que tu as le fétiche, mais tu n'as pas la conscience. Oui.
Tu dois avoir la conscience. Unapasha kuwa mbele ya zamiri. C'est par la conscience que tu dois placer la foi. Ni kupitia zamiri ndio utaweka sa imani. Un homme inconscient ne peut pas avoir la foi. Mungu unashana na zamiri asitakuwa na imani. Ne peut pas avoir confiance. Aisha pata na tumaini. Il faut que la conscience travaille. Inafaa mbele zamiri itumike. C'est pourquoi nous avons des difficultés dans l'église. Sio kwa maana tuko na magumu. C'est parce que nous avons beaucoup de gens inconscients. Ndio tuko na bato bamingi ambao na zamiri. Amen. Comment je peux agir? Nous allons continuer. C'est tellement très important. Alors il dit, écoutez maintenant les conséquences. Ah, je fais banane. Si nous ne sommes pas conscients, alors on affiche n'importe quel comportement. C'est pourquoi les gens dorment en désordre. C'est pourquoi ils s'absentent à l'église. C'est pourquoi ils critiquent leurs églises. Ils critiquent leurs pasteurs. Puisque ce sont des inconscients. Par marque de la conscience, on affiche n'importe quel comportement. Quand tu es malade, ton frère est ravi. Tu dois réagiter. Mais comment tu retournes avec la maladie? C'est parce que tu es inconscient que le monde invisible est ici. Celui qui guérit n'est pas un homme. L'innocent ne guérit pas. C'est le monde invisible qui produit la guérison. L'innocent essaye de te mettre en contact avec cet être invisible. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Là, c'est l'être invisible. Lorsque les malades se rendent compte que cet être invisible est déjà là, sa foi augmente. Et quand sa foi augmente, il peut maintenant entrer en contact avec cet être. Il y a un signe qui se passe dans la chair. Et vous êtes déjà en contact avec cela. Je dois relire cela, j'avais parlé jeudi. Donc tu dois capter cela. Jeudi. Que Dieu a toujours essayé de traiter avec nous. Non, j'ai dit c'est comme lancer un appel. Mimi nakuita telefone yako kunasone wewe na wewe au décrocher. Est-ce que utasungumza na wewe? Utasungumza. Au grand jamais. Amen. Telefone inaweza kusone inaisha. Natuma tena appel. Il a sonné à Obed. C'est ça qui arrive beaucoup de gens. Il nous sent une sensation bizarre. Ils sont déjà habitués à cela. Un homme doit nous dire cette sensation bizarre. C'est la présence d'un autre qui veut traiter avec toi. Alors c'est à toi d'être conscient. Hii alama ni kusema kuko kiumbe hapa tunakuwa lazima na mimi. Amina. Amen. Je vous ai dit, un devin, moi mouloku là-bas. Mfumu, lorsque le mange, kama watembea, eko barabara, eko na alama. Kama mizimu inatafuta kwanza kumkamata ndio kusumuza naye. Anasikia kama alama. Oui. Il y a des signes. Kote barabara, anasikia ile alama. Atenda mbio. Hii alama. Donc, itanisipana mu barabara. Amen. C'est-à-dire, elle est consciente. Mais les chrétiens, on essaie juste de parler, les tonnerres sont révélés. Or, j'ai lu l'écriture. Si les tonnerres sont révélés, l'église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si les tonnerres sont révélés, cela doit élever l'église. Vous devez être là-haut. Amen. Quel tonnerre vous nous prêchez, pasteur? Ce qui a brisé les septembre, c'est quoi? Mais c'est l'apparition
dimensions du monde invisible. Ce sont des anges de Dieu qui sont descendus pour maintenant révéler les choses. C'est-à-dire les tonnerres, c'est la visitation des mondes angéliques sur la terre. C'est l'ombre de Dieu. Dieu et l'homme se sont unis. Le ciel et la terre se sont croisés. Assis la paix, la terre, tu ne connais rien d'ici là. Tu dis nous c'est les 7 tonnerres. Toi tu vas laisser tonner toi. Amen. Ça c'est la vérité des tonnerres. Amen. On t'a donné une théologie là. Et tu es là. Tu viens là. Qu'est-ce qu'elle croit? Nous croyons les tonnerres mystérieux. Ça c'est le mystique. Nous ne sommes pas dans la théologie doctrinale. C'est là où j'avais dit les endoctrinés allaient chez Pasteur Junior. Alors les mystiques, ceux qui ont besoin de vivre le mystique, qui sont même mystiques, venez ici. Ici nous traitons du mystique. Puisque nous sommes dans le corps mystique. Ceux qui sont dans le corps médicinal, ils sont là pour pratiquer la médecine. Ceux qui sont dans le corps de Rose-Croix, ils pratiquent leur musique de Rose-Croix. Ceux qui sont dans le corps de Christ, ils pratiquent les musiques de Christ. Enseignons la musique, appliquons-nous au milieu mystique. Le mystique, c'est ce que nous disons ici. Les êtres invisibles sont ici. On peut parler avec eux. Je vous avais lu Branham Dieu. Nos morts qui sont partis ici sont tout autour de nous. C'est-à-dire nous pouvons encore parler avec eux. Branham Dieu. Alors, si nous n'en sommes pas conscients, alors on affiche n'importe quel comportement. Donc, la plupart des fois, les gens aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas conscients de la présence du Seigneur Jésus. Il dit la plupart des gens, pour lui, c'est-à-dire même 95%, ne sont pas conscients. Je ne sais pas comment vous parlez de la conscience. Je dis la conscience, c'est la capacité normale qu'a un homme de juger les choses normalement. C'est l'état de veille d'un homme normal. Je dis un homme inconscient, c'est un papa qui sort avec la culotte. Il est inconscient. La bonne conscience, c'est une bonne morale. La bonne conscience, c'est ce qui te rapproche quand tu fais l'erreur. La bonne conscience, c'est un jugement dans le cœur. Oui. Nous avons compris la somme conscience. Une fois la conscience se repose, un homme normal, sa somme conscience prend la relève. Branham dit un homme qui ne fait pas de rêve, c'est un cadavre. C'est-à-dire un homme aussi qui ne comprend pas les choses bien. C'est un maïti encore. Aussi, la présence de Dieu descend ici. Toi tu ne captes pas. Il y a un maïti encore. Mort ou vivant. Demandez-vous. Toi comme moto pakatikati ya mimi na Joseph. Mimi nisikia moto, Joseph asikia moto.
directement, il y a le sens de toucher qu'on ne travaille pas. Il y a une dysfonctionnement en lui. Il y a une insensibilité du sens de toucher. Amen. Frère Bade, on a le frère Josué Nati là-bas. Frère Josué, c'est toute la famille. Ça montre que vous avez mangé le foufou ce matin. Nagale kamvula gale. Chéri fanya mbele kwa moto. Aujue que je revela tendo kutektekte hii. Frère Branham a dit. Nous savons ce que nous voyons se passer aujourd'hui. Ce n'est pas correct. Si seulement nous pouvons faire comme David a dit. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Les yeux que David disait, ce n'est pas les yeux ici naturels. Le sixième sens englobe tout le sens. Comme on dit que l'ange du Seigneur n'est pas 60 cm avec moi ici. Branham n'avait pas les mètres pour calculer. Le sixième sens a la capacité de donner même la distance. Ça peut détailler la couleur de toute chose. Branham a dit, oh, j'aime ça. Qu'est-ce que Branham aime? J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Nous dans l'église ici en train de parler de cette tonnerre. Aller avec le téléphone et on a côté dans ma numéro à ma unité. Est-ce qu'il a constamment l'Éternel devant ses yeux? Surtout quand on regarde ça, nous sommes en tonnerre. Il y a quoi que le téléphone nous donne la humanité. L'Éternel est constamment devant mes yeux. Je le suivrai. Je suis conscient que partout où je vais, en d'autres termes, David dit que l'Éternel me précède. C'est-à-dire quand je voyage là, devant moi l'Éternel se tient. Je suis d'abord conscient de ça. Où viendra la paix? Si je suis conscient que l'Éternel me précède, où viendra la paix? J'aurai peur de qui? C'est ça. C'est un bon amour. L'associé. L'Éternel est devant moi. Et je suis conscient. Comment aussi le seriez-vous? Comment seriez-vous que l'Éternel est devant toi? Même si je ne le vois pas, mais je le capte quand même. Je le sens. On peut sentir l'Éternel. Le monde angélique, on peut sentir ça. Et j'ai un contact avec le monde là. Je connais ce qui m'arrive. Avant que l'Éternel me dise quelque chose, je connais ce qui m'arrive. C'est-à-dire, avant que l'Éternel me dise quelque chose, lorsque le signe est déjà là, moi je me dis l'Éternel maintenant fais-moi dire quelque chose. C'est être conscient de sa présence. J'aime ça. Pas vous. J'aime ça. L'attitude qui est Dieu. Prêchez le 15 ou 50. Maintenant, voyons un tout petit peu qui est Dieu. J'ai besoin de quelque
chose ce matin. Je demandais quelque chose à Dieu. Je crois qu'il va m'accorder. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, soyons en prière. Je ne peux pas parler avant que lui parle. Remontons dans le passé. Et voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Qui est Dieu? Et lui-même Dieu là-haut. Est-ce que l'on peut le voir? Branham a dit, remontons au commencement du temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce matin, qui se met au milieu de nous. C'est mon frère qui vous a donné hapa. Comme nous avons parlé ici, il y en a les gens qui ont senti quelque chose. Mais qui est cet être qui a produit ça chez toi? Qu'est-ce qui produit cette sensation bizarre? C'est ce que nous voulons maintenant chercher à connaître. Branham a dit, si seulement nous pouvons comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. La présence de cet être qui peut faire que les gens cassent les chaises là, qui pousse les gens à pleurer, à crier. Si nous pouvons prendre conscience de qui est cet être, la guérison divine se terre à terre. Vous qui êtes malade ce matin, si vous pouvez réaliser la présence de cette chose, c'est peut-être ici, ça y est là-bas. Si nous pouvons demander, il y a même 10 personnes qui ont senti déjà ça. Si vous pouvez réaliser ce que ces gens-là sentent, d'où vient de cela? Qui apporte cela? La guérison sera terre à terre ce matin. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. L'imposition de main, c'est une œuvre morte. Et c'est une coutume juive. Nous sommes au temps où le parfum est venu. Quand le parfum est venu, c'est l'autorité de la parole restaurée. Nous prenons conscience de sa présence. Ce jour-là, Branham nous a dit, quand l'église est livrée sous l'inspiration, alors vous adorerez un être qui est vivant parmi vous. Vous n'adorerez pas une hypothèse. Dieu, c'est une présence. J'adore une présence. Une présence dont je suis conscient. Je suis dans ma chambre et je sais que cet être est là. Prier, c'est parler à. Tu parles à qui? Tu n'es même pas conscient de sa présence. Tu passes beaucoup de temps aussi dans la prière inutilement. Tu parles à qui? Est-ce qu'il est déjà là? Je vous ai toujours posé la question. Vous savez le pourquoi avant de prier on commence à voir avec une chanson de méditation, d'adoration. Pourquoi de cela? Pourquoi vraiment exiger 30 minutes de méditation? Tes frères ne font pas les choses comme ça.
Wanapenda bole kitongo la bale kitongo usimikala. Kitongo angala mbele pale. Kwanza mbele bole. Banapika mbele ngoma. Anapika. Ale kichwa kinaanza kutoka. Anatikisha kichwa. Pale anasikia muki ishaanza kushuka. Non merci ya merci Seigneur. Ndio anasema merci Seigneur. Na boma banisikiaka. Kiaka. Unaweza ni wewe peke. Na boma banisikiaka. Kingine mnaonaka mafumu Mwamulo. Anawezi kupiga kelele. Laisse il est déjà envahi. Pale haina tena yeye, aisha roho yake. Trouver les chrétiens ici. Takuta wa Kristo hapa. Macho hivi. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Oui. Écoutez. Sikia. Même les prophètes, c'est notre Élisée. Hata nabii yeshakuwa ni Elisha. Lorsque les Josaphat et d'autres rois sont allés faire lui les consulter, Josaphat wanaenda wengine il était nerveux. alishiriki. Il était fâché. Mais il n'a pas prié d'abord. Ashikuomba mbele. Il a appelé d'abord les joueurs de harpe. Aliita mbele wapiga vinanda. Commencez d'abord à prier. Pourquoi? C'est pour que la liaison soit là. Que la connexion soit là. Comme la connexion est là, là il a compris que la chose est là. Je peux parler à la chose. La bonne prière. Vous êtes dans l'atmosphère spirituelle. Prier, c'est réaliser que vous êtes en dehors de vous-même. Vous captez un monde invisible. La présence d'un être. Là, vous pouvez adorer un Dieu vivant qui est à tes côtés. Célèbre dit que nous nous adorons pas notre Père qui est aux cieux. Mais notre Père qui est ici. Célèbre notre Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est ici. Alors réalisez ça. Si vous réalisez ça, c'est la fin de vos amis. Quand je suis allé à Malambwe, la maison dont les gens fuyaient là, le monsieur, le propriétaire avait fui cette maison-là. Les défunts ont fait des cérémonies sans succès. Il y avait une sirène et un serpent là-bas. Donc moi je suis entré. La première des choses, c'est ce que j'ai fait. J'ai offert la prière. Quand j'ai prié, la connexion est là. La présence. J'ai dit je vais rester aussi. La présence est avec moi ici. Et la connexion était là. La présence de la connexion, cela veut dire l'Éternel me précède. Un vrai chrétien, lorsque Dieu le quitte, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, il connaît que je me suis éloigné de Dieu. Laissez-moi encore éclairer quelque chose. Écoutez, même si tu as fait une erreur, cela ne signifie pas que Dieu t'a quitté par cette erreur. Vérifiez d'abord la connexion. Samson avait un signe de la connexion. Il est allé chez une pute. Au-dessus de cette pute-là, on a dit les frissons sont arrivés. Lorsqu'il quitte la pute, il prend son pantalon, il porte. Il a d'abord contacté la connexion. Lorsqu'il a trouvé que la connexion était là, il a oublié que j'étais dans la dureté. Il est allé tenir le portail de cette porte-là. Voilà parti. Maintenant nous parlons, ça demande des hommes unis. Des hommes adultes. Oui. Quand tu t'as dit pour ce que tu as fait ça, pour ça s'est fait comme ça, qui t'a dit ça? Amen. Vraiment, attention.
Je ne te quitterai pas. Sitakutoka Je ne kamwe. te délaisserai pas. Sitakuachaka kamwe. Cette commission est claire, non? Ile misemo ile kashiku wazi. Alors, cela nous a dit, allez voir. Sasa kwa hiyo tunasema kama mtu mwakunywa. Leo mitapiga mbele kawakisha tizora babeli. Leo atanisaidia unapika frère. Hapo tunampata frère. Frère Branham Machi. Mungu Branham anasema, Il dit maintenant dans ce que j'avais dit. Je ne fais pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. tunakuja kitabu Ou avertissement puis jugement. Prêché le 24 juillet 1963. Ibrahimu ile tarehe 196. 190 Il existe un autre monde. kuna hii kuta dunia nyingine. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Hamuna lazima ya kwenda mbali zaidi. C'est juste à côté de vous. Ni mpaka tu pembeni yenu. C'est juste tout autour de vous. Kando kando yenu tu. Dieu vous donne 5 sens. Mungu anapatia. Et c'est pour contacter bien des choses de ce monde. Ni juu ya kunia mapatano kabisa na hivi. Mais il existe un autre monde. Lakini kwa dunia Et yenyewe vous n'avez aucun sens pour les contacter. na mwa hata lazima atesea mwa kui. Vous ne pouvez pas être contact avec cela parce que vous n'en avez pas cela. Austa ingia mapatano na jua na ile. Par exemple, Kwa mfano, j'en parle dimanche soir, peut-être que vous ne m'avez pas saisi cela. nilisemaka chuma alipata ile musikia ile. Nous avons 5 sens. Tunatia tano. La vie, Kuona. l'écoute, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Kisha kusikia. Et qu'en sera-t-il si vous n'aviez pas la vie? Asa itakuwa namna gani kama wewe uone? Si vous aviez juste l'écoute, le toucher, l'odorat et l'ouïe, Kama wewe tunaidi ingine kusikia. et que quelqu'un ayant la vie disait, Na mtu na macho anasema il existe un autre monde, le soleil. kuko dunia ingine jua iko kwako. Et surtout les Congolais, vile Mungu na roho nguvu. Kipofu atasema ile si ni bongo. Ni bongo vile unasema yuo shona yuo ya watu. Fred aonake mimi ndio mimi kuna mimi najua soleil yuko hapo. Ile ndio mabulozi, ile ni mabulozi ile. C'est comme ça, lorsque vous parlez du monde invisible, Wakati wasema dunia sipo kulinganika. les aveugles spirituels vous disent non, oui voilà. Mais ça, c'est la sorcellerie. Hein? Hii ni bulozi. Hein? Comme lui est croyant de la sorcellerie. Il est croyant du diable. Il rend témoignage à Satan. Eko para shuhudia shetani. On va passer le minute, ma boulot, Wapasa bingine sasa maloja. kama hiyo nyoyo iko teketeke, sio wengine wewe. Kama iko kito. Leo una dawa, paracetamol dawa kanisa. Kama una dawa, upate mpaka yako. Ukise, Unajua kuko bantu bingine. Hata Satan hawezi kukubali. wewe Unaenda kutafuta buluzi. ulibambiki. Oye hapana. Papa abibambike. Hauna tana Mungu. Hauna Satan, na Satan anaukatana. Ile sio un frère. Niambia ndugu moja. Mtu ule banaweza kumfanyisha dawa ya makuta reçu. Il a une étoile. C'est sur cette étoile que Satan aussi profite de cela. Tele nyota Quelqu'un dès le départ qui n'a pas l'étoile, kwanza kumanza kwa hauna tena nyota tarudia. devant ici les choses ici sont vides, non? Moi je ne vais pas voir les choses ici. Amenez-moi tout ce monde qui est là. Là ici. Vous voyez comment un homme est retourné dans l'église. Papa Jacques était ici, deuxième rang, anaenda mu troisième, anatoka anaenda mu quatrième. Leo anafika kumwishi. Na wewe yangu tunaona kama wewe mwenyewe tutakubambika wewe. Ingia amo. Kama ile sasa ungetaka kuitika na wewe tuone. Ce n'est pas Il y a une réalité du christianisme. Kuko kweli moja ya Ukristo. Frère Branham dit, Kama anasema on a mal présenté l'image du christianisme aux gens. wanaonyesha mbaya hali ya Ukristo. Il dit, on a présenté aux gens le christianisme Sabato mbaya ya Ukristo. comme la Bible. Safi Biblia. Le christianisme, ce n'est pas la Bible. Ukristiano ni Le christianisme, ce n'est pas les brochures. Ukristiano ni Ce sont des supports. hii ni vitu vya Branham dit qu'on leur représente, c'est dans Jéhovah Jireh. Lui, on leur a présenté le christianisme kuonyesha Ukristiano sous forme de doctrine. mwali ya mafundisho. Le christianisme, ce n'est pas une doctrine, non. Ukristiano ni mafundisho hapana. Branham dit le christianisme, c'est un être. Ukristiano ni kiumbe. Entrer en contact avec cet être-là, Patana kitu c'est ça le christianisme. Ukristiano. Tu peux maîtriser la doctrine
marketing d'une église, Satan ne doit pas te ramouloter. Nous avons besoin d'un homme qui a parlé à cette peuple-là. Branham, ici aux États-Unis en ville. Si nous allons tenir une campagne avec Billy Graham, Billy Graham doit me renverser. Puisque en ville, ils ont besoin de la théologie. Ils ont besoin des explications. Mais imagine partout là-bas, chez les autochtones en Afrique là-bas. Billy Graham ne bougera pas. Il dit ces gens-là n'ont pas besoin de doctrine. Ils n'ont pas besoin de la théologie. Ils ont besoin d'une réalité. Mais beaucoup de blagues vous les faites ici en ville. En ville, il n'y a que des démons doctrinales. Je suis quatrième pasteur, le premier Banamou Kanakimbi. Alienda na doctrine, deuxième Anakimbi, troisième Anakimbi. Avec la doctrine, vous trouvez ces gens-là. L'homme de tête, il faut aller chez les défaits. Maneno yote leo ndio mfumo. Mambo yote kwa. Leo unakuwa na brochure mon frère. Vous allez mourir. Yesu Kristo alitufuia. Ndio binafashia. Ni eko na nguvu, eko na uwezo. Kuna mtoto muombe. Marko 16. Ndio usiku nani Joseph alielezea pale. Ndio predikateur na kama mimi nasema msemo yule maji. Ananiambia Il traitait avec un autre. Il m'a parlé. Ça ne pas du courage de Dieu et passer à faire des déclarations ici. Quand on a terminé le service, il était terre à terre. Mon ministère a toujours été beaucoup glorieux quand il y a des déboîtés. C'est vrai, pasteur. Ça va. Un jour, je suis à Malamou. Je tiens les la paix. Il y avait aussi un boîté. Après ministère, il y a le cas. On a fait beaucoup moins bien. Pasteur, je me viens en plus. Je vous salue les déclarations. C'est là où Branham dit, le croyant que nous avons aujourd'hui, c'est par confession. Et non par possession. Écoutez, j'ai dit, quelqu'un qui a la sorcellerie. Quand il parle de la sorcellerie, il sait de quoi il parle. Quelqu'un qui n'a pas la sorcellerie, ceux qui le parlent là, il ne sait pas de quoi il parle. Beaucoup de fréquentants des églises ici n'ont jamais été chrétiens. La plupart des gens ici. Ce n'est pas seulement ici, dans le monde entier. Alors ces sensations, vous trébuchez contre les choses. Et les choses qui sont là prouvent, non, peuvent vous révéler ce que c'est. La sensation que tu as, tu te riche. Cette sensation prouve qu'il y a quelque chose ici. Je vais parler beaucoup dans votre série. Vous pourrez dire, eh bien, vous penserez que cette personne-là est folle. Parce que vous n'avez pas ce sens de vie. Vous avez entendu déjà dire. Mais vous doutiez de cela. Mais nous savons que ce sens est pas ce sens que cela est réel. Voyez-vous, c'est un lien. Vous pouvez voir vos sens déclarent cela. La seule chose qui vous arrive quand vous mourrez, c'est que vous changez les 5 sens. Vous recevez tout simplement un autre sens. Et vous êtes vivant avec un autre sens plus élevé. Des millions de fois plus élevé
élevé que ceci. Dans une autre vie, une vie où il n'y a point de mort, où il n'y a point de chancre. Et les choses dont vous ne savez rien maintenant, vous le voyez clairement une fois de l'autre côté. Allez, laissez-moi faire une déclaration. Alors si tu ne crois pas, je m'en fous, tu es un incroyant. L'ouverture de la parole a mis fin à tout le mystère ici du Branham. Et ça accomplit tout le mystère. L'écriture là, nous lisons ça. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Que tous les mystères sont terminés. Vous connaissez le mystère, vous connaissez aussi? Oui. L'enlèvement c'est un mystère. La résurrection de mort c'est un mystère. La venue du Seigneur c'est un mystère. Le millénium c'est un mystère. Le septième jour doit mettre fin à ces choses. Quand tu crois c'est la révélation, tout se fait en toi. Maintenant tu deviens une pellicule non développée. Tu es enlevé, mais sous la pellicule. C'est là où la chambre noire doit intervenir. Branham dit que la chambre noire, c'est une chambre de développement, de nettoyage. C'est là où l'image doit sortir claire. Cela dit que les choses que nous ne comprenons pas nous maintenant, une fois de l'autre côté, nous allons bien le comprendre. Branham a prêché l'enlèvement aujourd'hui. L'église n'a pas compris ce que Branham a dit. Branham a dit, l'église du 7e âge est le type d'Élie ou d'Enoch. Ils n'ont pas coûté la mort physique avant d'être enlevés. Branham a dit cet âge, les élites de cet âge ne coûteront pas la mort physique avant d'être enlevés. Alors les gens n'ont pas compris ce que Branham a prêché. Branham vient avec les choses qui doivent arriver. C'est là où Branham introduit l'enlèvement dans la mort. Donc la finalité c'est la mort. Oui. C'est là que les choses que vous trébuchez, vous ne les comprenez pas maintenant, parce que vous êtes contre cela. Mais une fois de l'autre côté, vous les comprendrez bien. Et frère Branham dit, vous direz, j'ai une drôle de sensation ici ce matin. Il me semble qu'il y a, j'ai vraiment envie de rouler, de crier, ou quelque chose comme ça. Je suis en train de développer les moyens où on peut capter la présence d'un être invisible. Alors quelqu'un dira, ça, beaucoup d'ont déjà entendu dans les réunions cette semaine ici. Il y en a qui ont eu de nouvelles expériences. Parce que Paul commence à casquer ça. Qui parlait du mot, ça dit la mika, ça dit puisque chacun a un moyen. Ça peut se différer. Je dis, lorsque cet être cherche à entrer en contact avec vous, ce que moi je sens, c'est pas ce que toi. Je vais le lire encore. Branham dit certain. C'est un sentiment exagéré. Il y a un être qui suscite ça. Maintenant, il est certain, ça leur pousse à crier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Toi, tu ne sais pas le pourquoi j'ai crié merci Seigneur.
Frère Branham dit, Ndio kwa wanasema. cette sensation, Ile machachamuko. il dit, c'est pour ça que vous avez là, ce sont les anges du Seigneur. Iba malaika ya Bwana. C'est la présence des anges du Seigneur. Ni uwepo wa malaika ya Bwana. Lorsque cet être invisible s'approche, Wakati kiumbe kisipoonekana katika kinafika, vous avez une sensation bizarre. uko machachamuko ya Écoutez dans la profondeur, appelez la profondeur. Usikia Samuel. Prêché le 15 avril 1956. Ile biwa muletare. À son paragraphe 18e. Okumi na. Alors ce vieux sacrificateur, ce jour-là, il était allé prier. Sababu kuhani ile siku alienda Il kuomba. devait avoir été inspiré. Alipaswa kupata upulizio. Maintenant, Abraham pose la question. Kama Croyez-vous dans l'inspiration? unaamini upulizio? Inspiré, Upulizio c'est agir sous le poussé. ni kutenda chini ya Vous êtes poussé. unasukumiwa tu. Comme si quelque chose. Ce n'est pas la voix. Haina C'est différent avec la voix audible. inaachana na sauti ya kiroho. Unasikia saa kuro saa ni kibuzito moi hivi. C'est une voix que Dieu traite encore avec les gens. Ni njia ingine ile Mungu anatumikisha watu. Unasikia pa hii gari imeshitingia hapo. Unasikia paka kiro buzito hii gari shitingia hapo. Les dieux sont connus par l'Esprit de Dieu. Wana wa Mungu wanaongozwa La Bible déclare qu'ils sont connus par l'Esprit. Inasema wanaongozwa na roho. Et David a dit qu'il y a quelque chose lorsque vous êtes sous l'inspiration. Na David sasa kitu kimoja wakati Mungu chini ya upulizio. Ou que vous ayez un ardent désir. Au muwe na nia kabisa ya nguvu Ça sana. peut être un désir ardent. Inaweza kuwa ni nia zaidi kabisa. Comme nous unasikia. On a manqué vous de contenir. Il dit, Nasema j'ai donc constaté, voilà, je regrette de vous avoir gardé si longtemps dans le message. nasikitika kumechunga sana. J'ai constaté ce matin en parlant, Mimi niliona hiyo asubuhi kusema. j'ai donc constaté en parlant que Mimi niliona kusema quand on avait atteint un certain point, wakati tunafika minuto mafuta les gens avaient rougi. watu waanza kulalamika. Sasa ngoroma. D'autres se sont mis à pleurer avec des larmes. Wengine wanaanza kulia na machozi. On arrive à un certain point, Wafika minuto les autres rougissaient, watu waanza les kulia. autres criaient, Sasa walalamika. les autres pleurnichaient. Wanaanza kulia. Alors Branham a dit, Sababu wanasema qu'est-ce? ni nini? Il dit, c'est nourrir les troupeaux du Saint-Esprit. Sasa ni kulisha kundi la Roho Mtakatifu. Il dit, voyez l'inspiration. Upulizio. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont venus par l'Esprit de Dieu, Watumishi wa Mungu wanaongozwa divinement conduits. mukiroho. Beaucoup de gens disent que c'est de la psychologie. Watu bamingi wanasema ni psikolojia. Écoutez là où ma pensée est là. Sikio liko kwa wazo ya. Récemment, Hapa sasa. j'ai parlé avec un médecin qui me disait, Naweza kuzungumza na mganga mmoja aliniambia. il a dit, Alisema. oh, ces gens-là sont excités. Wale watu tu wa kusukumiwa tu. Kwa kuchachamuka tu. Na parce que bien qu'on a l'ambique bingine banakata bichi vile tunasema que yai kasiri de 4 chaises nous Il faut restituer cela. Kulivunjika viti nne tusabu. Hata sasa viti vile. Ah, c'est juste, c'est un médecin qui dit à Branham, c'est juste une excitation. Sasa ile ni kuchachamuka. Branham dit, j'ai dit, Ilisema. eh bien, Mzuri. docteur, Muganga. vous savez qu'avant que quelqu'un soit excité, Unajua mbele ya mtu akubwa kuchachamuka, il doit y avoir quelque chose qui l'excite. inafaa kuwa kitu kimoja kinapaswa kuchachamusha. Avant que quelqu'un manifeste l'excitation, Mbele ya mtu anasema chachamuko, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit susciter ça. inafaa kuwa kitu kimoja inapaswa kuchachamusha jua ile. Alors, on va commencer juste de lui. Quelqu'un qui est excité, tu dois prendre conscience Mtu anachachamusha kisha kubeba kwa zamiri. que l'excitation ne vient pas seule. Leo uchachamushwe kuyeke wenyewe. Et dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas parcourir l'allée rencontrer une ombre noire. Kama huwezi kwenda kukutana na teo kivuli Ou quelque chose comme cela. au kitu kimoja sawa vile. Ou quelque chose là qui vous amène à être tout agité. Au kitu kimoja za kupeleka tu. Il dit, qu'est-ce qui se tient là? Nini kinasimama pale? Dans ce cas-ci, Huyu mama lorsque vous ne voyez rien wakati aone et kitu qu'il y a de l'excitation, ukule machachamuko. ce n'est pas simplement de l'excitation, Haina tu machachamuko hapo. mais c'est une sensation globale
glorieuse machachamuko ya utukufu qui amène les gens à se lever. inapeleka watu wapate kusimama. Vous ne voyez pas quelque chose. Aone kitu Mais vous avez une excitation. lakini uto machachamuko. Cette excitation, c'est la présence d'un être invisible Machachamuko ni uwepo wa kiumbe qui veut entrer en contact avec toi. unapenda kuingia mapatano na wewe. Mais cela se manifeste par une excitation. Sasa ile kwa jionyesha kupitia Oui, une sensation. au machachamuko. Oh, vile vitu mnaviamini hapa msasa mobile. Unapita usiku fasi moja. Sikio baridi. Ifasi pepo mobile. Ndio pepo mobile unaamini dada. Na unaona ule mtu. Kila siku kama unapita ile fasi usiku pepo anakabo. Ile fasi ni kala paka pepo mobile. Mais lorsqu'il est dans la présence de Dieu, la semaine jeudi, il y a des sortes de sensations. Vous pouvez le discerner. Une sensation qui baille, qui a chétan, qui n'allait pas beaucoup. Mais il y a une sensation qui vit. Il y a une sensation glorieuse. Prenez que vous devez être conscient que cette sensation ne vient pas soi-même. Il y a quelque chose qui se tient là. Et il déclare, il dit, c'est comme j'ai entendu il y a quelque temps, les petites dames chantaient un cantique. Et les gens disaient gloire au Seigneur. Maintenant il dit, qu'est-ce qui fait cela? C'est céder à une émotion émotionnelle qui est en vous. L'évangélisation au temps de la fin. 3 juillet 62. Au paragraphe 85. Écoutez. Et aujourd'hui, la théorie scientifique des groupes modernes soi-disant religieux ont essayé de prouver que cette chose bénie que nous avons, qui est appelée le Saint-Esprit, est seulement de l'émotion. Vous voyez, cela ne peut pas tenir debout d'après leur théorie scientifique. Eh bien, je voudrais leur demander ceci. Qu'est-ce qui fait qu'ils nous changent? Lorsque cette sensation est là, qu'est-ce qui produit le changement dans les gens? Qu'est-ce qui fait que l'ivrogne arrête de boire? Qu'est-ce qui fait que la prostituée arrête de sa mauvaise vie? Qu'est-ce qui fait que les cancers, les maladies quittent les gens, et les sourds, les niais, et les aveugles, et les morts sont relevés? Il dit, expliquez-moi cela. Est-ce que j'ai de l'émotion? Branham m'a dit, c'est accompagné d'émotion. Kile kitu kiko na sindikizwa na machechemoko. Amina. Amina. Un homme qui est malade gravement dans un état grabataire. Si cette sensation bizarre t'envahit, la plupart ont été guéris sur les champs. Un miracle s'opère sur les champs. Parce que la présence de cet être est accompagnée de l'émotion. La présence de cette émotion, de cette sensation étrange, c'est le corps qui te signifie. Il y a quelque chose d'invisible ici. Je ne parviens pas à le supporter. C'est là où je dis quelqu'un qui a un bon enseignement. Branham a dit que nous devons avoir un enseignement spirituel. C'est ça un enseignement spirituel. Lorsque tu es assis, une sensation. Une sensation.
Non. Tu dois arrêter ce que tu fais. Tu dois t'agenouiller. Seigneur, si tu as à dire à ton serviteur, à ta servante, tu commences à te donner, il parviendra que cela doit abonder, quelque chose doit arriver. Une vision peut apparaître. Une fois où tu le pères, c'est le Satan. Mais toi, tu as ça. Tu ne prêtes pas attention. Tu es différent. Hii journée ya leo shidoka nilikuwa nasikia mimi nikipika nasikia sana kibadi ki sensation. Kinaniderange na kio sana. Nene na motoka nasikia. C'est la présence d'un être. Il a besoin de traiter avec toi. Mais toi aussi inconscient que tu es. Comment je peux travailler avec un inconscient? Mon prophète déclare, cela est accompagné d'émotions certainement. Tout ce qui vit a de l'émotion. Tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. Or, l'émotion doit venir par votre subconscience qu'on a vu vendredi. Donc, quelqu'un qui a beaucoup touché par l'émotion ou bien la sensation, même des rêves, il en voit beaucoup. Puisque c'est la subconscience, que cela fait que l'homme tombe mi-conscient. Alors c'est la subconscience qui prend la relève. Non mais là, il peut maintenant vous signaler qu'il y a quelque chose. Non, si toi tu ne sens pas ça, que tu es un cadavre. Quand tu es un cadavre ambulant, c'est quelqu'un dont sa subconscience n'est pas avec lui. Celui-là attend d'autres ways bonaka. Non, il n'est pas l'homme. Ni pas que tu m'accanes, donc il m'a payé. Vous qui ne voyez pas de rêve, il faut beaucoup prier pour la résurrection. Excusez l'expression. Mais je pense que nous devrions alors enterrer quelques-unes de nos religions sans émotion. Est-ce que l'église m'a écouté? Chaque religion sans émotion doit être enterrée. Toute église sans émotion doit être enterrée. Donc l'émotion signifie qu'il y a quelque chose de visible ici. Quand j'ai entre au milieu d'une église, il nous signale sa présence. Quand j'ai été en contact avec un homme, il nous signale sa présence. Cette présence, ça peut être par la sensation, ça peut être par une émotion, par ce grand désir-là. Cela signifie que Dieu est là. Parce que c'est mort. Cela n'a pas d'émotion. Toute religion qui n'a pas d'émotion devrait être enterrée. Nous voyons cela. Parce que cela fait appel aux émotions. Cette chose fait appel aux émotions. Jésus, lorsqu'il entrait dans la ville, les enfants et tous ses amis criaient Hosanna à celui qui fait au nom du Seigneur. Et ce religieux de ce jour-là ne pouvait pas le supporter. C'était trop émotionnel. Et Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront aussitôt. Voyez-vous, quelque chose doit crier. Parce que la vie était là. Jésus qui était la vie, dans sa présence, ses amis qui étaient
pensait qu'il s'agit de Dieu, il criait. Et si Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement, s'il est encore dans une église, il y aura toujours des cris. Il y aura toujours des acclamations. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, cela revient. Donnez-moi le 7e saut. Cela revient. Branham déclare là où Christ est, il y a toujours des signes. Il y a toujours la révélation de cette soir. Il y a toujours du bruit. Il y a Christ comme témoin, le témoin de Jéhovah. Vous allez trouver un frère, une soeur, un mur. Il a dit qu'il y a un catholique. Puisqu'il n'y a pas la vie, la présence d'une vie. Branham déclare, si une femme met au monde, l'enfant ne crie pas, nous les médecins doivent le frapper. L'enfant doit crier. La vie est accompagnée de cris. Et bonjour, Branham est prêché quelque part là. Dans une église, les gens viennent habillés avec un cravate de la voix de français. Vous voyez, quand on dit l'île, c'est un pronom. Frère, ce n'est pas le français ici, c'est la révélation. Branham prêche une église, pas amen. Branham prêche, calme. Cela commençait à tourner Branham. D'un coup, là, Branham écoutez là, il faut alléluia. Il dit, ah ben, mais tu étais où, frère? Tu m'as fait souffrir. Et vous qui croyez au tonnerre? Le tonnerre, ça porte une église froide. Là même l'affaire ne croit pas. La brèche entre le 7 âge et le 7 âge de l'église et le 7 soirs. 301. Je commence d'abord. 299. Vous parlez d'un jubilé. Vous parlez d'un moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé, vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. Le mystère les sons. Vous dites, est-ce que mon nom y est? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais s'il y est, il a été écrit avant la fondation du monde. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu et il a pris le livre. Branham dit gloire. Il a ouvert le livre et en a arraché le sceau. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Les blancs se réjouissent beaucoup. Oui. Comme un monsieur passait là-bas au village de Nord-Révèle. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'agneau a remis le livre au 7e ange, pour que celui-ci révèle à son peuple, pendant le moment de la révélation, où le 7e ange doit révéler le livre à ce sujet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passait cette chose. Il dit, il y a eu les cris, les acclamations, les alléluia, la puissance, la gloire, la manifestation. L'assemblée continue à se réjouir beaucoup. Prenons les 3 premières choses. Dans Jean chapitre 38 verset 4e. C'est lorsque Dieu pose la question à Job. Où était
étais-tu quand j'ai créé cette terre? Ulikuwaka wapi wakati nilianza kumbe ulo? Et que le Fils de Dieu criait. Watoto wa Mungu wanaweza Les étoiles du matin criaient. Manyota asubuhi sana. Lorsque Dieu créait la terre, Wakati Mungu anza Dieu n'était pas seul. Il était avec ses sujets. alikuwa Ces sujets sont son Fils que nous sommes. Josi yetu kwa Lorsqu'on voyait la puissance de Dieu dévalée, Yesu kwa uwezo Mungu afanyishia. là on criait, La basa on applaudissait, anza kushangilia. on disait Alléluia. Anasema haleluya. Là c'était dans l'éternité. Wala ilikuwa ni muumini. Mais lorsque les livres quittent l'éternité, Sasa wakati kitabu kinakuwa les livres sur la terre, anarudisha kitabu kwa Mungu. un homme Dieu, Kama anasema vous êtes les paroles du livre. Mungu maneno ya kitabu. Cela veut dire, Maneno ni kusema les mêmes personnes watu wanaoja qui criaient au ciel dans l'éternité, wale walianza kuandika dans le livre de sang, wakati kitabu ils sont sur la terre. kasi hapa tuko pa mulongo. L'évidence, Hakikisho nous venons de témoins de Jéhovah. tunataka matoleo. Nous venons de les catholiques. Tunataka On ne makatoliki. connaissait pas dire Amen, ça veut dire quoi? Sasa hapa mtemene Jehova tujua hata amene yeye ni On nini. était toujours comme ça. Tulikuwa ni kila Un jour, on nous a invités dans un tabernacle. siku moja wanatualika maskini. Nous sommes assis là. Tunaikala Un pale. prédicateur ne nous apprend pas comment dire Amen. Hakuna hata mhubiri atabasa kusema Le neno. prédicateur commence à dire. Mhubiri anaweza Branham kusema a dit. Branham a dit. Branham a dit. Puis c'est il dit Branham a dit. Quelque chose kitu kimoja s'approche de moi. inanichofea, Quelque chose kitu kimoja me possède. inanishika, Quelque chose kitu kimoja m'envahisse. inanizungurua. Alors que je suis envoyé, Inasema bebe je manque la contenance. mashinda kisha Je ne connais pas ce qui m'arrive. J'éprouve une sensation bizarre. onesha matachamuko. Là, je me tiens debout. Je dis Alléluia. Nasema kwa na Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh mes frères, Branham dit, vous n'en êtes pas conscient de la chose qui vous fait dire Amen. ya kile kitu kile kinafanya museme amina. Nous ne disons pas Amen comme une tradition. Atuseme amina tu ni zoezi. Binapongolokaka vyote yenyewe. Yenye tu binatoka. Oui. Mimi nashutuka bisho kujimwandike. Amina. Mimi tafanya je? Hakuna. Oh, mimi mku yako nafanya make. Mku yangu bilipongoloka vyote yenyewe. Amina. Afu mimi tafanya je? Hakuna namna. Amina. Là où les tonnerres sont prêchés, Pale mingulumbe kunahubiriwa, les théophanées, mateofania, le corps parole, hili neno descendent, linashuka, commence maintenant à se mouvoir. anaweza kuzunguka. Cela traite avec nous. Pale wanatumika na Oh, écoutez mes amis, musikia marafiki. la chose qui te fait dire Amen, Kitu kinapaswa kusema c'est amina. une puissance invisible. Ni uwezo wa shipo Si vous pouvez la maîtriser, ukaweza kuishika, vous pouvez la canaliser, ukaweza elle kuiongoza, guérira les malades, itaponesha elle bénira les gens, elle produira les miracles. itafanya miujiza. Et vous croyez que ce matin, Eti mwenyewe cette présence est là? ni uwepo wako hapa. Merci Seigneur. Amina. Si réellement vous sentez cela, Kama kweli kweli et que vous êtes malade, uko mgonjwa, je peux défier toutes les maladies dans ce territoire. kupinga magonjwa yote. Je vis dans la présence de cet être. Yale muwepo Dans mon kikombe. petit ministère, je vis les millions quitter les gens. Je vis les hommes d'amour quitter les gens. Pourquoi? C'est la présence d'un être ici. Le drame de cela sur le sang. Cela suscite une sensation. Cela suscite une émotion. C'est au-delà de toute contenance. La
C'est l'autorité de restaurer. Dans cette présence, l'homme devient créateur. Je vous ai toujours parlé. Les candeurs prédicateurs amour. Un prédicateur qui est amour. Il commence avec une mollesse. Il a honte et autres. Laissez la chose l'envahir. Laissez la chose lui posséder. Il perd le contrôle. Il prend tout l'occupant sur son contrôle. Ce n'est pas l'homme. C'est une possession. C'est l'incarnation. Regarde Dieu. Si Satan possédait un homme, s'il nous reste cet homme fort, il nous reste cet homme plus fort que sa force. Les frères et le Saint-Esprit, il faut venir pour la personne. Cela nous aimera très petit. Cela nous donne la petitesse spirituelle. On peut attaquer n'importe quel démon. On n'a pas peur des marabouts. On n'a pas peur des sorciers. On n'a pas peur des chefs coutumiers. Pourquoi? L'éternel est devant les gilets. Et il me précède. Si je ne le vois pas, je le capte. Il y avait un jeune garçon qui jouait avec les cerfs-volants. Il était content du cerf-volant. Le cerf-volant est entré dans les visites. Lorsque je joue avec les cerfs-volants, il y a une corde qui voulait embrouiller les cerfs-volants. Et cette corde-là fouillée par un petit bâtonnet. Cela est dans la main. Maintenant, le cerf-volant est allé dans les visites. Ces yeux naturels ne le voyaient pas. L'enfant était rassuré. Et le cerf-volant est là. Les sceptiques sont venus lui dire, mais genou, tu fais beaucoup de bruit. Mais le cerf-volant n'est pas là. Regardez, il n'est pas là. Le genou m'a tué. Même si je ne le vois pas, je le sens. Je le capte. Je le sens. L'ange du Seigneur. Prends la photo là-bas. Et ici avec nous ce matin. Même si vous ne le voyez pas, vous pouvez le capter là, vous êtes là. Même si vous ne le voyez pas, vous pouvez le capter là, vous êtes là. C'est une présence. On peut sentir. On peut sentir encore. C'est la touche du maître qui peut susciter une sensation bizarre. Ça, c'est la présence de cet être. Amen. Si on veut que Dieu m'a. Tout celui qui est humain. Les choses ici. Tout ce qui est spirituel. Tout celui qui est spirituel. Il peut sentir sa présence. Ce n'est pas de la théologie. Mais c'est une démonstration. Vous pouvez le sentir. Il est là. Sa présence peut être captée par n'importe quelle personne. C'est ce qui donne une flotteur. C'est ce qui donne une sensation. Dans la présence de cette sensation, les hommes qui se paraissent. Dans la présence de cette sensation, la tension est corrigée. Dans la présence de cette présence, le mot de femme est corrigé. Mon nom de Dieu, cela est merci Seigneur. Cela est accompagné de la sensation. Nous sentons cela ici. Nous captons sa présence ici. Nous captons cela ici. Vous pouvez le capter là, vous êtes. Vous pouvez aussi le saisir là, vous êtes là. Vous pouvez le capter là, vous êtes. Vous pouvez encore le sentir là, vous êtes. C'est l'ange
C'est le grand médecin. Il fait son entrée ce matin. Le grand médecin. Merci Seigneur. Le grand médecin. Merci Seigneur. Il s'agit d'un mec de vêtir. Merci Seigneur. Merci fixe. Lâche les voix. Il est celui qui est Seigneur. Il est costaud en vêtement blanc. Il est le glorieux médecin. Il est grand médecin. Vous êtes malade ce matin. Je voudrais te donner une expérience. Pour que ça ne soit pas. Déclaration des choses. Pour que ça ne soit pas. Quelque chose de la pensée. La maladie peut que je parle. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Croyez cela. Croyez cela. Amen. Pour l'ange du Seigneur. Pour la colonne de feu. Tu viens par la sensation que je. Tu viens par une émotion que j'éprouve. Quitte la page de l'histoire. Détache-toi de la photo. Maintenant, confirme ta présence. Détente des situations ce matin. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'on sache Seigneur que ce n'est pas une pensée humaine. Mais ceux qui n'ont jamais écouté ta présence. Lorsque ta présence arrive là ici. Lorsqu'ils expérimentent cela. Soyez révérencieux. Soyez révérencieux. Merci Seigneur. Nos yeux fermés s'il vous plaît. Mon frère, tu vas me pécher s'il vous plaît. Pourquoi ne pas te faire une fois? On y a pas de beaucoup chacun. Merci Seigneur. Il y a une puissance capable de décanter une situation qui n'a plus des années. Cette présence est suffisante. J'ai cherché cette femme quand je suis entré ici. C'est Florence. Je ne sais pas si elle est venue avec ta soeur. Merci Seigneur. Vous m'amenez cette femme qui est aussi l'enfant là-bas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que mon Florence figure. Comment Florence s'appelle Péteri? Florence alipona namna gani? Dans un instant, comment elle était guérie? Wakati tu mmoja alipona. Elle était rongée par la tuberculose.
Dieu que nous adorons ici. Comment Georges Carter a marché. Est-ce que le Dieu de Georges Carter est vivant? Est-ce qu'il s'est déjà fatigué? Merci Seigneur. Alléluia. S'il y a le fait Kabemele que j'avais demandé ce jour-là, s'il y a quelqu'un qui se nomme Kabemele, merci Seigneur, il m'a dit ce jour-là, je l'ai croiserai. Celui qui porte le nom de Kabemele. J'avais dit ce jour-là, Dieu m'a dit je l'ai croiserai. S'il y a quelqu'un qui a ce nom, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nos yeux fermés s'il vous plaît. Cette femme qui se tient devant moi doit se rappeler. La première fois que je l'avais vue, je l'avais parlé. Elle était tombée clamant maladie, une maladie qui a été hospitalisée, qui a repris. Et même la maladie lui a été défalée le nez. Merci Seigneur. Il lui a dit de prêter attention. Merci Seigneur. La cause d'une irrégularité, cette maladie, et la cause de s'empirer sur elle. Mais elle est dans la présence d'elle. C'est peut-être sur la vie et la résurrection. Il peut faire quitter quelqu'un de l'homme de la mort. Restaurer la vie de la personne instantanément. Et prends conscience, ma soeur. De telle manière, quand il va te guérir, reste fidèle à lui. Car il doit le faire pour que tu saches qu'il s'agit de Dieu. Merci Seigneur. S'il n'intervient pas, le monde est déjà déterminé que tu partes. Mais c'est dans ta dernière occasion. Merci Seigneur Jésus. D'un Christ ressuscité.
Dites-lui juste l'histoire. Hier, je le téléphone. J'enlève cette montagne. N'est-ce pas toi qui m'avais dit, je vais t'examiner sur le baptême? J'utilise l'influence de ces noms pour renverser cette montagne. Qu'elle soit un montage de la puissance de Christ. Alléluia. Je donne à la Satan le charme. Garde ma soeur avec ton ami. Prends ma caille. Va-t'en. Par l'autorité de la parole de son Dieu. Je te défie ce Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je l'introduis dans ta médecine Seigneur. Oui, c'est l'exacte vérité. C'est l'exacte vérité. C'est une opération miraculeuse. C'est une ablation qui se merci Seigneur. Alléluia. Qu'elle vive ce miracle. Qu'elle vive cette opération instantanée. À cause de ta présence de cette vision. Non cela. La sérénité de Jésus. Car le travail, tu as été dans le cabinet du médecin. C'est le Seigneur. Mon Père. Et puis, il y avait des boutons. Il y avait des boutons. Je